4 mois après le divorce, une découverte étonnante révèle la trahison inattendue de son mari. Dans le charmant village de Saint-Rémy de Provence, Camille, une mère célibataire de 35 ans, se battait pour reconstruire sa vie après avoir vu ses rêves s'effondrer. Chaque matin était un nouveau défi, chaque pas un rappel de la trahison de Pierre. Fraîchement divorcée, elle flottait dans un océan de souvenirs amers, entourée de Lucas, son fils de 8 ans, et de Claire, sa petite princesse de 5 ans. Leurs rires résonnaient dans les ruelles pavées, mais derrière ces sourires, Camille portait le poids d'une douloureuse solitude. Un après-midi ensoleillé, elle décida de fouiller dans le grenier familial à la recherche de fournitures scolaires pour la rentrée. La lumière filtrait à travers les planches de bois, projetant des ombres sur des souvenirs poussiéreux. C'est là qu'elle débusqua une vieille boîte en bois cachée sous une couverture. Curieuse, elle l'ouvrit et, au fond, trouva une lettre délicatement pliée, adressée à sa sœur, Sophie. Les mots qu'elle lut lui retournèrent l'estomac. Pierre, avec des phrases débordant de passion, parlait d'un projet de voyage autour du monde, promettant un avenir radieux à Sophie. Chaque mot que Camille déchiffrait était une poignante révélation sur l'homme qu'elle croyait connaître. Comment avait-il pu me faire ça? Pensa-t-elle, son cœur se serrant. Elle ressentait une colère sourde mélangée à une trahison éhontée. Pour la première fois, elle comprit que son mariage n'était qu'une illusion, un tableau peint de mensonges et de promesses brisées. Les larmes lui montèrent aux yeux, obscurcissant sa vision. Elle revit les moments heureux, les promesses échangées, et s'interrogea sur la réalité de leur intimité. Doit-elle révéler cette trahison à sa sœur? La loyauté envers sa famille la poussait à garder le silence, mais sa dignité exigeait qu'elle affronte Pierre. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, tandis qu'elle se préparait pour une confrontation inévitable. Chaque souvenir de son enfance, chaque sacrifice fait par sa mère pour l'amour, l'assaillait. Elle devait faire un choix déterminant, préserver l'illusion pour le bien-être de Lucas et Claire, ou affronter la vérité, quitte à faire voler en éclats l'unité familiale. Au fond d'elle, elle savait que même si la vérité était douloureuse, elle méritait d'être libre de ce poids. Les visages des habitants du village lui revenaient en mémoire. Marie, sa voisine, qui l'avait toujours soutenue, partageant rires et larmes lors de leur promenade. Ce soutien indéfectible était ce qui lui donnerait la force de faire face. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passèrent, et chaque instant passé avec ses enfants la rongeait d'angoisse. Camille savait que l'heure de vérité approchait. Que ferais-je si cela brisait leur image de leur père? Se demanda-t-elle. Ses voisins, bien que loin des drames intérieurs, lui témoignaient un amour indéfectible. Camille se tenait là à un carrefour, prête à révéler des secrets du passé, tandis que Saint-Rémy de Provence l'entourait de son ambiance chaleureuse mais lourde de tension. Elle savait que ce choix serait le début d'une nouvelle ère. Quelle direction prendra sa vie? La réponse approchait, et son cœur battait à tout rompre. Camille se tenait face à la fenêtre. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière dorée, mais son cœur était lourd. Elle jouait avec l'anneau de mariage qu'elle avait retiré, son regard piqué par les souvenirs d'un bonheur désormais lointain. Les rires de Lucas et Claire résonnaient dans le salon, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle était sur le point de faire. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, risquait de redéfinir toute leur histoire. Le moment de la confrontation approchait. Pierre devait rentrer ce soir-là, et chaque seconde paraissait une éternité. Camille se demandait comment elle allait exprimer son chagrin sans effrayer ses enfants. Chaque fois qu'elle imaginait la réaction de Lucas et Claire, un frisson de peur lui parcourait le dos. Leurs yeux innocents, en pleine admiration de leur père, lui arrachèrent le cœur. Elle se leva et se dirigea vers le salon, là où ses enfants jouaient, plongés dans leur bulle d'insouciance. Lucas avait dessiné un dragon flamboyant, tout en s'exclamant que c'était pour son père, les mots de pure foi d'un enfant bien-aimé. Claire, de son côté, s'acharnait à confectionner un bracelet avec des perles colorées.
Regarde, maman, c'est un cadeau pour papa, s'écria Lucas, en brandissant fièrement son dessin. Camille se força à sourire, une larme menaçant de s'échapper sur sa joue. C'est magnifique, mon grand, répondit-elle, sa voix tremblante trahissant son agitation intérieure. Elle devait se ressaisir, mais chaque compliment qu'elle faisait à ses enfants vouait à leur père une admiration qu'elle ne pouvait plus supporter. Quand l'heure du dîner approcha, Camille s'installa à la table, le festin qu'elle avait préparé semblant morose. Les rires retentissaient, mais un silence pesant flottait autour d'elle. Elle savait qu'il lui faudrait bientôt parler, et organiser ses pensées semblait de plus en plus difficile à mesure que la pression grandissait. À son arrivée, Pierre porta un grand sourire, ignorant l'étoffe de la tempête qui se préparait. « Salut, mes amours », dit-il en embrassant Claire et Lucas. Camille le regarda, son cœur battant la chamade. La façade amicale qu'il affichait ne pouvait plus la tromper. Elle se leva lentement, chaque pas vers lui semblant un parcours du combattant. « Pierre, nous avons besoin de parler », dit-elle d'une voix calme, mais ferme. L'instant était solennel, presque tragique. Il la dévisagea, la surprise teintée d'inquiétude s'installant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je sais pour la lettre », lâcha-t-elle. Les mots glissèrent de sa bouche comme une décharge électrique, et elle vit la couleur de son visage se transformer. Un silence épais s'installa, tandis que Lucas et Claire, innocents, continuaient de jouer dans leur monde, inconscients des ombres qui se dessinaient autour d'eux. Pierre ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Camille sentait que sa décision était prise, qu'il était temps d'affronter la vérité. Dans le bruit doux des rires de ses enfants, elle habitait une question plus vaste. Jusqu'où irait sa quête de vérité et de paix? Les yeux de Pierre s'affrontaient avec ceux de Camille, et dans cet échange muet, le futur de leur famille sembla s'accroître, fragile comme un souffle. Que se passerait-il une fois la vérité révélée? Vers quoi se dirigeait cette confrontation incontournable, alors que le cœur de Camille continuait de battre, résonnant avec l'écho des promesses perdues et des espoirs déchus? Elle était prête. Mais Pierre le serait-il? Le choc de cette question demeurait suspendu dans l'air pressant. La véritable épreuve venait à peine de commencer. Camille attendit que Pierre reprenne ses esprits, mais les mots restaient coincés dans un silence pesant. Elle observait son visage, chaque nuance d'expression, alors que son esprit battait la chamade. Que pensait-il vraiment? Était-il éternellement enfermé dans cette bulle de mensonges, incapable de se confronter à la réalité? Elle sentait l'angoisse monter en elle, comme une vague prête à déferler. « Une lettre ?» finit-il par murmurer, sa voix à peine audible. « De quoi parles-tu, Camille ?» Elle se força à respirer profondément, à rassembler ses pensées éparpillées. « Une lettre que tu as laissée, Pierre. Les mots que j'ai lus. C'est comme si tu étais déjà parti, bien avant que ce moment n'arrivât. » Son cœur se serra à l'idée de ces mots, mais elle devait continuer. « Tu as fait des choix qui ont détruit notre mariage. » Ces enfants, toujours innocents et absorbés par leur jeu, ne comprenaient pas l'orage qui grondait autour d'eux. Lucas, avec sa légèreté d'enfant, créait des histoires épiques avec son dragon, tandis que Claire, riant, s'accroupissait pour mettre l'une de ses perles en place. La vision de cette joie innocente poignait le cœur de Camille, un contraste perturbant avec la tempête qui l'assaillait. Pierre blêmit, comme s'il réalisait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. « Je ne voulais pas que tu le découvres de cette manière. » Sa voix tremblait légèrement. « C'est une affaire compliquée, Camille. Je l'ai fait pour nous, pour notre famille. »« Pour notre famille ?» s'écria-t-elle, blessée. « Tu penses vraiment qu'un mensonge pourrait protéger nos enfants, que rester silencieux nous fait du bien ?» Il avança d'un pas, son regard se durcissant. « Tu ne comprends pas, Camille. J'avais mes propres raisons, nos problèmes, ce n'était pas aussi simple. » « Rien n'est simple, Pierre, mais je croyais que l'amour surpassait tout cela, que, ensemble, nous pourrions surmonter les obstacles. » Ses larmes coulaient maintenant librement, chaque goutte représentant un morceau de son cœur brisé. Pierre tourna la tête, évitant son regard. La veine de son cou se contractait, témoignant de sa tension croissante. « Je sais, mais je souffrais aussi. » Le ton de sa voix trahissait un mélange de colère et de désespoir. « Ce n'est pas un monologue, Camille. Je suis fatigué de porter ce fardeau. Je pensais vraiment que tout s'arrangerait, que nous pourrions trouver un moyen. »
Le chaos dans l'esprit de Camille s'intensifiait. Elle pensait à ce moment où tout avait basculé, à la lettre, à l'infidélité, à la trahison, et surtout à ses enfants. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous devons parler ensemble pour Lucas et Claire. Ils méritent de connaître la vérité. La tension dans l'air était palpable. Lucas, inquiet par le changement soudain dans l'ambiance, leva la tête vers eux. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Elle essuya ses larmes et se baissa à sa hauteur, le regardant droit dans les yeux. « Tout ira bien, mon cœur. Juste un moment difficile. Mais nous allons tout éclaircir. Promis. » Claire, ne comprenant pas la gravité de la situation, lui tendit son bracelet. « Tiens, ça va te rendre joyeuse, maman. » Un sourire triste traversa le visage de Camille. Le regard plongé dans les petits gestes de ses enfants. C'était pour eux, après tout, qu'elle luttait. Pour leur bonheur, pour leur avenir. Elle devait être forte. Pierre observa silencieusement, et un soupçon de regret mêlé à la culpabilité traversa son regard. Camille sentit que quelque chose en lui commençait à changer, que le poids de la vérité pouvait finalement briser la coquille dans laquelle il s'était enfermé. « Nous devons être honnêtes, Pierre, » commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Sinon, nous risquons de perdre tout ce que nous avons construit. » Il acquiesça lentement, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de la situation. Mais Camille savait qu'un long chemin se dressait devant eux, pavé d'hésitations et de blessures à soigner. La confrontation n'était que le début. Alors que les lumières s'éteignaient lentement dans la pièce, Camille se leva. « J'ai besoin de réfléchir. Nous devons trouver un moyen de naviguer dans tout cela, pour Lucas et Claire. » La question résonnait en elle alors qu'elle se tenait là, regardant l'éclat des espoirs fragiles de ses enfants. Quel futur pourraient-ils construire ensemble après cette tempête? Les éclats de rire des enfants se mêlaient aux battements frénétiques de son cœur, une mélodie à la fois douce et tragique. Qu'est-ce que l'avenir leur réservait maintenant, et quelle vérité finalement s'installerait dans leur vie? Le moment de vérité avait touché à sa porte, mais les conséquences demeuraient à définir. Camille se tenait devant la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité qui enveloppait la maison. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais l'éclat de leur clarté ne parvenait pas à percer le voile de tristesse qui l'enveloppait. 4 mois s'étaient écoulés depuis la révélation de Pierre, et bien que les choses avaient été dites, l'équilibre de leur famille demeurait fragile, comme un château de cartes prêt à s'écrouler. Les souvenirs de leurs éclats de rire, de leurs promesses d'amour éternel, flottaient dans l'air comme un parfum ancien, maintenant devenu amer. Camille avait mis tout en œuvre pour donner à Lucas et Claire l'illusion d'une normalité. Elle jouait la comédie d'une mère forte, souriante, mais dans l'intimité de ses pensées, la douleur et la colère nourrissaient sa tristesse. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient paisiblement, elle prit son courage à 2 mains et rouvrit la lettre. Les mots avaient encore le pouvoir de la frapper comme un coup de tonnerre. Les phrases qui, jadis, révélaient une déclaration d'amour, avaient aujourd'hui un goût de trahison. Comment Pierre avait-il pu les écrire si facilement alors qu'il lui mentait? Elle se laissa emporter par la vague d'émotions, et ses larmes coulèrent, mêlant tristesse et déception. Elle posa la lettre sur la table, réfléchissant à comment tout cela avait pu arriver. Pierre n'était pas seulement son mari, il était l'homme avec qui elle avait partagé ses rêves, ses espoirs et ses inquiétudes. Les enfants avaient besoin de leur père, et malgré tout, ils avaient besoin qu'elle soit en paix avec son passé pour aller de l'avant. Une pensée intrusive surgit dans son esprit. Et s'il avait été à nouveau infidèle? 4 mois étaient longs, et le doute s'insinuait lentement. Elle savait qu'une nouvelle décision était à prendre, et peut-être cela impliquait-il de briser le silence une fois de plus. Mais comment le confronter alors qu'elle portait encore le poids de cette trahison passée? Un bruit de trébuchement l'attira de ses pensées. Elle se retourna pour voir Claire, les cheveux en bataille et les yeux encore embrumés de sommeil, se traînant dans la cuisine. « Maman, j'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle, sa petite voix brisée. Camille s'accroupit au niveau de sa fille, l'enveloppant dans ses bras. « C'est juste un rêve, mon cœur. Tout ira bien. Je suis là. » Claire se blottit contre elle, et dans cet instant, Camille comprit que malgré la tempête qui se déchaînait autour d'eux, elle était le phare qui devait guider ses enfants. Elle ne pouvait pas laisser les doutes et les peurs prendre le pas sur eux. « Tu sais, maman, » dit soudain Claire en frottant ses yeux fatigue, « Lucas dit que les dragons protègent toujours leurs amis. Et toi,
tu es comme un dragon pour moi. » Un sourire ému naquit sur les lèvres de Camille. Cet innocent parallèle réchauffait son cœur. Peut-être que le vrai défi n'était pas de continuer à affronter Pierre, mais d'apprendre à se protéger elle-même tout en étant le pilier qu'elle devait être pour ses enfants. Alors qu'elle guidait Claire de retour vers sa chambre, Camille sentit une nouvelle détermination naître en elle. Il était temps de prendre les rênes de sa vie, de définir ce qu'elle voulait vraiment, tant pour elle que pour Lucas et Claire. La lumière de la confiance commençait à se frayer un chemin à travers l'obscurité des trahisons passées. Le lendemain, elle prit une décision. Elle devait rencontrer Pierre, non pas pour crier ou accuser, mais pour obtenir des réponses. Ils devaient explorer ce que leur avenir pourrait encore être, tous ensemble. La question brûlait en elle. Était-il vraiment prêt à affronter la vérité? Peu importe combien elle pourrait être douloureuse. En striant un souffle d'audace, Camille se regarda dans le miroir. La voix de Claire résonnait encore dans sa tête, et l'image d'un dragon protecteur émergea avec force. Elle était prête à conquérir ses peurs. La confrontation avec Pierre marquerait un tournant, mais quel chemin emprunterait-il ensuite? Inspirée par cette pensée, elle se dirigea vers son téléphone. Mais à ce moment-là, une notification apparut, la laissant intranquille. Son cœur s'emballa. Il y avait un nouveau message de Pierre. Que pouvait-il avoir à lui dire maintenant, après tant de silence? L'heure de vérité était à nouveau là, mais cette fois, Camille était déterminée à ne pas se laisser surprendre. La suite de leur histoire dépendait de la réponse à ce message. Camille n'osait pas ouvrir le message tout de suite. Son cœur battait la chamade, s'accélérant avec chaque seconde qui passait. Que pouvait-il bien avoir à dire après tout ce temps? Une partie d'elle avait envie de fuir cette réalité, de glisser son téléphone sous son oreiller et d'oublier tout. Mais l'autre, plus forte, le lui interdisait. La peur de l'inconnu, de ne pas savoir, était bien plus douloureuse que la vérité crue. Elle inspira profondément, força ses doigts à tapoter l'écran et ouvrit le message. Les mots s'affichèrent instantanément, comme si Pierre se tenait là, devant elle, prêt à justifier ses choix. « Camille, j'espère que tu vas bien. Je sais que cela fait longtemps, mais j'aimerais te parler. J'ai pris du recul et je réalise que j'ai commis une terrible erreur. Je veux tout expliquer. Est-ce que tu es disponible pour un café demain ?» Un mélange d'émotions l'envahit. La surprise, la colère, l'incrédulité. Comment pouvait-il croire que tout serait un jour redevenu normal entre eux? Mais à cet instant, elle ressentit aussi un besoin d'éclaircissement, d'entendre sa version des choses, des raisons qui avaient de pousser Pierre à prendre des décisions si destructrices. Elle se leva brusquement, ne pouvant rester immobile. Marchant de long en large dans la cuisine, son esprit tourbillonnait. Chaque pas l'amenait un peu plus près d'une réalité qu'elle n'avait pas choisie. Ça l'angoissait, mais elle savait qu'affronter ce moment était inévitable. Claire et Lucas méritaient une mère entière, pas déchirée par une trahison. Finalement, elle se remit au miroir. Elle devait se montrer forte, pas seulement pour elle, mais pour ses enfants. Comprendre, écouter. Mais pourrait-elle vraiment lui faire confiance à nouveau? La journée passa lentement. Elle s'occupa des enfants, jouant la comédie du bonheur, tandis qu'à l'intérieur, une tempête de pensées faisait rage. Chaque sourire échangé avec Lucas et Claire était un rappel de ce qu'elle avait à protéger. Leur innocence, leur stabilité, leur bonheur. Quand vint l'heure de se préparer pour cette rencontre, elle choisit une tenue simple, mais qui lui faisait dire « Je suis prête à affronter la vérité ». Le chemin vers le café semblait interminable, ses mains moites autour du volant, son cœur battant dans sa poitrine. Que ferait-elle si Pierre commençait à se dérober, à tourner autour du pot? À l'entrée du café, Camille prit une longue inspiration. L'odeur du café fraîchement préparé, les rires d'enfants, le bruit des tasses, tout cela semblait si normal. Pourtant, rien n'était plus loin de sa réalité. Elle aperçut Pierre, assis à une table dans le coin regardant par la fenêtre. L'expression sur son visage était pensive, presque soucieuse. Lorsqu'il la remarqua, il se leva, lui adressant un sourire qui aurait pu être apaisant, mais qui ne faisait qu'aggraver ses angoisses. « Camille, merci d'être venue, » dit-il, sa voix trahissant une tristesse palpable. Elle s'assit, le cœur en désordre. Avait-il vraiment les mots nécessaires pour aborder ce sujet sensible? La tension était palpable. « Pourquoi m'as-tu fait ça, Pierre ?» La question jaillit de sa bouche avant qu'elle pût la retenir. Il toujours chercha ses mots, mais Camille pouvait voir qu'il était à la fois conscient de la gravité de ses actes
et déchirée à l'idée de la douleur qu'il avait causée. Ce moment serait décisif. Les vérités allaient-elles jaillir comme un torrent ou juste murmurer en écho lointain? Face à lui, elle ressentit la fragilité de leur histoire, comme un fragile équilibre sur le fil du rasoir. Était-elle prête à entendre ce qu'il avait à dire, et surtout que déciderait-elle ensuite? Mais une chose était sûre, elle ne serait plus celle qui attendrait en silence, résignée. Ce chapitre de leur vie devait être écrit ensemble, mais avec des mots beaucoup plus justes. En attendant une réponse qui pourrait bouleverser leur existence, une question s'imposa à son esprit. Pouvait-elle vraiment prêter l'oreille à l'homme qui avait causé tant de souffrance? Camille sentait déjà que rien ne serait jamais comme avant. Elle se tenait sur le seuil d'un nouveau tournant, mais lequel choisirait-il? Pierre sembla prendre une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux tumultueuses. Son visage, habituellement détendu, était maintenant marqué par l'inquiétude. Camille pouvait presque lire ses pensées, l'hésitation qui pesait dans ses yeux étincelants de regret. Elle se sentit tiraillée entre la colère sourde qui grandissait en elle et la curiosité insatiable de savoir. « Camille, commença-t-il, sa voix manifestement fragile. « Je voulais te dire que tout a commencé avec un moment de faiblesse. » Ces mots flottaient entre eux, mais elle n'avait pas besoin de plus pour raviver la blessure. Chaque syllabe était une piqûre, ravivant ses anciennes blessures, les souvenirs de leur vie ensemble qui lui semblaient maintenant si lointains. « Un moment de faiblesse ?» répéta Camille, sa voix tranchante. « Un moment de faiblesse n'excuse pas une trahison, Pierre. Tu as fait des choix qui ont détruit notre famille. » Elle sentait son cœur s'accélérer. Tout était en désordre en elle, mais elle devait se battre contre la vague de tristesse qui menaçait de l'engloutir. Elle se remémora les rires de ses enfants, leurs petits visages rayonnants, leurs confidences d'enfants innocents. Elle se rappelait aussi les nuits passées à se demander pourquoi, comment avait-il pu trahir cet amour qu'ils avaient reconstruit. L'angoisse monta en elle, et elle posa ses mains sur la table pour ne pas céder à l'envie de fuir. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Quel était le but de ce rendez-vous, Pierre? Souhaites-tu simplement alléger ta conscience? Il se gratta la nuque, visiblement mal à l'aise. Non, Camille. Je veux être honnête, je veux admettre mes erreurs. À cette époque, j'étais perdu et... La phrase se perdit, se noyant dans un flot d'émotions complexes. Perdu? Camille le regarda droit dans les yeux. Et qu'as-tu fait alors? Tu as décidé de blesser celle qui t'aimait le plus? Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. C'était un moment de vérité, un tournant, dans lequel tout ce qu'elle avait craint de découvrir semblait à portée de main. Alors elle l'enjoignit à continuer. « Qu'as-tu fait de notre histoire, Pierre? Parle-moi. » Sa voix se crispa alors qu'il reprit la parole. « Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a fait croître en moi des doutes. Je voulais trouver une échappatoire à mes peurs. Je pensais que je pouvais m'en sortir sans conséquence. Mais je réalise aujourd'hui combien j'étais égoïste. » Les mots résonnèrent en elle, et une douleur encore plus grande s'installa à la place de ses anciennes blessures. La trahison qu'elle redoutait tant était enfin dévoilée. Un silence pesant s'installa, et Camille sentit une chaleur soudaine aux yeux, une envie de pleurer, mais elle refusa de céder. Elle se leva, ne supportant plus ce qu'elle était en train d'entendre. « Tu penses vraiment que je peux te pardonner, après ça? » Après tout, Pierre, visiblement abattu, ne releva pas. Elle pouvait voir dans ses yeux qu'il avait compris la gravité de ses actes, mais cela ne suffisait pas à apaiser sa colère ou sa tristesse. Tous les souvenirs heureux, les promesses échangées, tout devenait flou, comme une peinture ronflante détrempée par la pluie. Il se leva à son tour, ce qui lui fit réaliser que ce moment allait au-delà d'un simple café. C'était un verdict, une séparation entre le passé et un futur incertain. « Camille, je sais que mes mots ne suffiront pas à réparer ce que j'ai brisé, mais je suis prête à tout pour prouver que je peux changer, même si je dois le faire seul. » Un frisson d'émotion parcourut son échine. Était-il vraiment capable de changer? Elle hésita, se perdant dans ses pensées, sa vision embrumée s'accrochant aux dernières lueurs d'un amour qu'elle n'était pas prête à abandonner. « Je vais réfléchir à tout cela, dit-elle finalement, la voix vibrante avant de sortir du café, un mélange d'espoir et de douleur dans le cœur. Une nouvelle question s'imposa à elle, si elle avait encore la force de se reconstruire, malgré la trahison.
Ce qu'elle avait formé avec Pierre était-il vraiment fini, ou y avait-il encore une lueur à sauver? La réponse se cachait peut-être encore dans les ombres de leur passé. Les jours qui suivirent sa rencontre avec Pierre furent un tourbillon d'émotions pour Camille. Le café où ils s'étaient retrouvés semblait désormais chargé de souvenirs qui la rattrapaient, pesant lourdement sur ses épaules. Elle errait entre l'envie de fuir, de se cacher dans un cocon de sécurité, et la volonté d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Chaque matin, elle se réveillait avec l'écho de ces mots résonnant encore dans son esprit, comme un refrain lancinant. « Je suis prêt à changer ». Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Cette incertitude la rongeait. Perdue dans ses pensées, elle prenait souvent la même route pour conduire les enfants à l'école, observant d'un œil distrait le paysage défiler à travers la vitre. Un monde extérieur pétillant de couleurs, tandis que son cœur se mobilisait dans une morosité qui lui était devenue familière. Un jeudi après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, son regard tomba sur un vieux carton, oublié depuis des années au fond du garage. Elle le tira dehors, la poussière enveloppant son visage dans un nuage grisâtre. À l'intérieur, des photos jaunies, des souvenirs de vacances, des dessins d'enfants et des lettres qu'elle avait écrites à Pierre. Mai, septembre, les anniversaires et les Noëls passés, tous ces instants se mêlaient dans un tumulte d'émotions. Elle se laissa glisser par terre, absorbée par ces fragments du passé. Soudain, quelque chose attira son attention. Une lettre à l'enveloppe jaunie, soigneusement pliée, qui semble échapper aux autres. Elle la déplia avec hésitation, une sensation étrange dans le ventre. Les mots qui y étaient tracés frappèrent son cœur comme un coup de poignard. Il s'agissait d'un message d'un ancien ami de Pierre, un texte plein de compassion, mais surtout de révélation. « Camille, je t'écris parce que je pense à ce que Pierre m'a confié. » Les lignes suivaient, détaillant une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée, entre l'indulgence et le regret, des informations sur une liaison d'1 an, bien antérieure à sa dernière confession. Ses mains tremblaient, ses yeux se brouillaient. Le temps semblait s'arrêter, le monde autour d'elle disparut. Pourquoi Pierre ne lui avait-il pas mentionné cela? Pourquoi être resté silencieux sur tant de détails? La trahison qu'elle vivait déjà, étouffante, prenait une nouvelle ampleur, une nouvelle dimension. Elle s'était accrochée à l'espoir que sa douleur finisse par diminuer. Mais voilà qu'une autre couche de douleur se superposait à la précédente. Elle se leva d'un coup, le cœur lourd, et se mit à errer dans la maison, ne sachant où aller, que faire. Une voix intérieure lui crie qu'elle devait l'affronter à nouveau, qu'elle ne pouvait pas laisser ce mensonge s'installer dans leur histoire. Mais une autre voix soufflait à son oreille, celle de l'angoisse. Et si tout cela n'était que désespoir? Les enfants rentrèrent de l'école, leur rire résonnant comme une mélodie à laquelle elle ne savait plus si elle pouvait raisonner. Elle s'efforça de sourire, de faire bonne figure, mais la tension l'habita, la couvrit telle une ombre silencieuse. « Maman, tu es d'accord pour aller au parc ce week-end » demanda son fils plein d'innocence, ignorant le cri à l'intérieur d'elle. Elle hocha la tête, mais son esprit était déjà en train de s'envoler. Si elle devait repasser par Pierre, elle devait être prête à accepter la vérité, même si cela lui faisait mal. Elle devait trouver un moyen de se libérer de cette prison de doute. La nuit tomba sur la ville, plongeant Camille dans la réflexion. Elle savait qu'une confrontation était inévitable, mais était-elle prête à connaître toutes les facettes de cette trahison? L'incertitude dans son cœur faisait écho, et elle le savait, le lendemain serait déterminant. Alors qu'elle se mettait au lit, une question l'envahissait à nouveau. Avait-elle vraiment la force d'affronter le passé et d'espérer un avenir différent? Le lendemain matin, elle se leva avec résilience. Il était temps de découvrir la vérité qu'elle méritait, peu importe les conséquences. Elle contacta Pierre à la première heure. « Nous devons parler, Pierre, ce n'est pas fini. » Dans chaque mot, un défi se cachait, une promesse de ne plus se laisser détruire par leur histoire. Le moment de vérité approchait à grands pas. Quelles révélations explosives lui réservait Pierre cette fois-ci? Le lendemain, le cœur battant, Camille attendait avec impatience le retour de Pierre. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse. Le bruit de la pendule marquait chaque seconde, comme si elle se moquait des tourments qui l'habitaient. Camille se tenait dans le salon, les mains liées, se demandant si elle allait vraiment être capable d'affronter cet homme avec qui elle avait partagé tant de rêves et de désillusions. Quand la porte s'ouvrit enfin, Pierre fit son apparition. Son regard se posa sur elle, et à cet instant,
Camille perçut un mélange d'appréhension et de soulagement dans ses yeux. C'était comme si les deux savaient qu'ils se trouvaient face à face avec les fantômes de leur passé. Elle avala sa salive, prête à plonger dans un océan de vérité. « Camille » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Non, Pierre, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu écoutes. » Sa voix tremblait, mais elle sut qu'elle devait se montrer forte. « J'ai découvert une lettre. Elle parle de ta liaison, de ce que tu ne m'as jamais dit. Pourquoi ne m'as-tu pas tout raconté ?» L'expression de Pierre changea. Elle vit un instant de surprise, puis une ombre, une compréhension de la gravité de ses actes. Il baissa les yeux, comme pris au piège, incapable de la regarder en face. Ce silence en disait long, et le cœur de Camille se serra. « Comment as-tu trouvé cela ?» finit-il par murmurer. Camille sentit une montée d'indignation. « Peu importe comment, Pierre. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait, ce que cela a fait de nous. Pendant toutes ces années, je pensais que nous pouvions avancer ensemble, alors que tu cachais des secrets, des vérités douloureuses. » Il esquissera un geste pour l'approcher, mais elle recula, sentant que chaque pas qu'il faisait vers elle était une tentative de lui enlever sa force. « Non, ne t'approche pas. Je veux que tu parles, que tu me dises la vérité. Pourquoi as-tu trahi notre amour ?» Un soupir échappa à ses lèvres, lourd de regrets cumulés. « C'était une période difficile pour moi. J'étais perdu, j'avais peur de te faire du mal, de t'emmener dans mon désespoir. J'ai cru que je pouvais tout contrôler, que je pouvais changer sans avoir à tout expliquer. C'était stupide, stupide. C'est tout ce que tu as à dire ?» La colère montait en elle, mais elle savait qu'elle devait laisser cet élan passionné s'exprimer. « C'est facile de trouver des excuses, Pierre, mais qu'en est-il de la confiance? Qu'en est-il des promesses que nous avons faites ?» Elle s'arrêta un instant, le souffle court. Tout ce qu'elle imaginait auparavant sur leur futur était en train de se fissurer sous le poids de cette vérité. Chaque promesse se défaisait lentement. Chaque regard qu'elle avait posé sur lui se teintait de déception. « Je ne sais pas comment réparer cela, Camille. Je veux m'excuser, je veux tout changer, mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner. » Sa voix tremblait, presque implorante. Cette incertitude, ce désespoir reflétait ce qu'elle ressentait. Elle se tenait là, balançant entre la rage et le désir de comprendre. Pourrait-elle vraiment lui laisser une autre chance, ou serait-ce un piège encore plus profond dans lequel plonger? Les larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Son cœur déjà ébréché ne pouvait supporter plus de douleur. « Je ne sais pas si je peux, Pierre. » Les mots ne suffisent plus. À ce moment précis, la décision de Camille se heurta à son désir d'amour, à son besoin de vérité. Son regard croisa celui de Pierre, et pour une fraction de seconde, elle vit l'homme qu'elle avait aimé, désespéré, mais là, tout de même, prêt à lutter pour elle. « Je vais réfléchir, mais je ne peux pas te promettre que je resterai. L'avenir est incertain. » Elle se détourna, laissant derrière elle un Pierre abattu, mais elle savait que leur histoire était loin d'être terminée. Ce qui s'annonçait était sûrement bien plus complexe. Quelles seraient maintenant les prochaines étapes dans cette quête de vérité? Quels secrets encore inexprimés pourraient encore voir le jour et bouleverser leur destin? Le lendemain, un nouveau jour se leva, mais l'anxiété de Camille ne s'estompa pas. Elle s'était retranchée dans sa routine, mais l'ombre de la trahison de Pierre planait toujours sur elle. Chaque bruit dans la maison lui évoquait des souvenirs douloureux, des éclats de rire qui semblaient presque impossibles à imaginer maintenant. Elle plaçait naïvement l'espoir d'un retour en arrière, mais un murmure au fond d'elle lui disait que l'ordre des choses avait été bouleversé à jamais. Les jours passaient lentement. Camille s'était inscrite à un cours de poterie pour canaliser son énergie. Elle avait besoin de créer, de transformer quelque chose de cassé en beauté. En poussant la terre entre ses doigts, elle tentait de comprendre sa propre douleur. Un soir, alors qu'elle formait un bol, son esprit s'égara vers son mariage qui se fissurait. « Pourquoi tout cela ?» se demanda-t-elle en repensant à la sincérité de Pierre lorsqu'ils avaient échangé leurs vœux. Elle souhaitait juste des réponses. Elle désespérait dans son intention de trouver du sens à ce gâchis. Un jour de pluie, un ami commun les invita à une réunion, où la nostalgie était palpable et où les regards curieux s'attardaient sur elle. Camille ressentit un pincement au cœur en croisant un groupe d'amis qui se remémoraient leurs souvenirs d'un temps où tout semblait idéal. Elle essaya de sourire, mais la douleur contractait son cœur. « Tu vas bien, Camille ?»
demanda Lucie, sa meilleure amie, qui avait toujours eu un sixième sens pour ressentir les émotions des autres. Camille hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son trouble. « Je me sens juste perdu, tu sais, entre ses souvenirs et ce qu'il est devenu. » La discussion s'intensifiait autour d'eux, des rires éclataient, mais elle se sentait écartée. Elle remarqua Pierre de l'autre côté de la pièce, échangeant des sourires avec une femme qu'elle ne connaissait pas. La douleur, cruelle et vive, ressurgit au fond d'elle. Elle s'éloigna du groupe, incapable d'en supporter davantage. S'asseyant sur un banc en dehors de la maison, elle dansait avec ses pensées. Les circonstances de leur rupture restaient de floues, et maintenant, elle ne savait plus si elle pouvait vraiment croire les promesses de changement de Pierre. Qu'avait-il fait pendant ces mois où ils avaient été séparés? Camilla se leva, prenant une décision. Elle ne pouvait pas rester prisonnière de cette incertitude. Elle se rendit chez Pierre, le cœur en émoi, déterminée à obtenir des réponses. Elle frappa à la porte et quand celle-ci s'ouvrit, un regard surpris s'installa sur le visage de Pierre. Elle pouvait voir qu'il était hésitant, gêné, mais il l'invita à entrer. « Camille, je ne m'attendais pas à te voir. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle inspira profondément. Sa voix était ferme, bien que ses mains tremblent. « J'ai besoin de te parler, de nous, de ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas la vérité. » Pierre déglutit, et dans son regard, elle décelait une lutte entre ses sentiments et la volonté de la protéger. « Je suis prêt à tout te dire, mais sache que cela pourrait faire mal. » Camille acquiesça, prête à plonger dans les méandres de cette vérité qui l'angoissait tout autant qu'elle l'attirait. Ces instants figés dans le temps, où l'honnêteté s'apprêtait à briser les murs érigés par l'ignorance, étaient déterminants. Allait-il se libérer ou se perdre davantage? Dans ce labyrinthe émotionnel, Camille et Pierre allèrent devoir explorer des abysses inconnus. Quelle vérité troublante allait-elle surgir de cette confrontation tant attendue? Camille se tenait là, face à Pierre, le cœur en proie à un cyclone de sentiments contradictoires. Elle avait pris la décision d'affronter ses démons, mais en même temps, une part d'elle-même craignait les révélations à venir. Elle en avait assez des demi-vérités et des excuses, et elle était prête à plonger dans les profondes eaux troubles de leur passé. « Je veux savoir, Pierre, tout. » Sa voix était ferme, mais l'angoisse dans son cœur lui tiraillait l'estomac. Pierre soupira profondément. Son regard était flou, rempli de regrets et de résilience. « Je sais que j'ai brisé ta confiance, Camille. Je suis prêt à tout te dire, même si ça veut dire affronter ma propre honte. » Il avala sa salive, ses mains tremblaient légèrement. « La vérité, c'est que j'ai vraiment cru que cette liaison n'affecterait pas notre vie. Je me sentais perdu, désespéré, et au lieu d'en parler, je me suis noyé dans un mensonge. » Camille ferma les yeux un instant pour laisser passer l'angoisse. Ce qu'il disait était dévastateur, mais c'était aussi une forme d'honnêteté qu'elle n'avait pas attendue de sa part. « Et cette femme, qui est-ce? Dis-moi tout. » Pierre hésita, comme si chaque mot coûtait cher. C'était une collègue. Elle traversait aussi une période difficile. Nous avons trouvé un réconfort l'un dans l'autre, mais ce n'était jamais de l'amour. Camille rouvrit les yeux, la colère montant en elle. « Un réconfort vraiment? Pendant que notre famille s'effondrait, tu te réfugiais dans les bras d'une autre. Comment pourrais-je prendre ça ?» Pierre détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je sais, j'ai été égoïste. Je pensais que le temps réglerait tout, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. » Chaque mot résonnait comme un coup de gong, réveillant des blessures anciennes. Camille optait pour la colère, pour que la douleur ne l'engloutisse pas. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Que je te pardonne? Que tout soit comme avant? » « Je veux reconstruire, Camille. Je sais que ça va prendre du temps. Je suis prêt à me battre pour notre famille, même si je dois le faire seul pour le moment. » Elle tourna en rond dans la pièce, ses pensées se bousculant, cherchant un sens à tout cela. Elle savait qu'elle devait faire un choix. À ce moment-là, Lucas et Claire revenaient de l'école, leur rire résonnant dans la maison, interrompant le moment lourd de vérité. Camille les entendit entrer, et cela la ramena à une réalité plus douce, à l'espoir qu'elle pouvait encore construire pour ses enfants. Un futur où l'honnêteté serait la fondation. Elle devait alors décider. « Pierre, ça ne sera pas facile. Je ne peux pas tout effacer d'un coup, mais je suis prête à essayer pour eux. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent, et il la prit par les épaules, un geste qui lui parut à la fois intime et intrusif.
Merci, Camille. Je ferai tout ce qu'il faut. Mais une peur persistante l'envahit. Et si l'ombre de la trahison continuait de planer, était-elle prête à risquer son cœur à nouveau? Elle en savait rien. Ce qu'elle savait, c'était que ce chemin nécessitait d'être ensemble, et fort. Pour l'instant, je n'en suis pas encore là, Pierre. La confiance doit se reconstruire un pas à la fois. Nous allons avancer, mais pas en une seule fois. Ce sera un chemin sinueux, avec des hauts et des bas. Il acquiesça lentement, le regard grave. Je comprends. Je veux juste que tu saches que je suis engagé à être un meilleur homme, un meilleur père, un meilleur mari. Camille hocha la tête, mais à l'intérieur, elle se sentait encore mitigée. Elle avait besoin de temps. Ce moment serait un nouveau tournant, mais elle devait être prudente face à cette vulnérabilité. Les enfants entrèrent en courant, couronnant le salon de leur innocence. « Maman, regarde ce que nous avons fait à l'école aujourd'hui !» s'écria Lucas en brandissant son dessin, tandis que Claire fit voler son bracelet fait main dans l'air. Une vague de chaleur inonda le cœur de Camille. Elle savait que pour eux, elle devait être forte. Quoi qu'il arrive avec Pierre, elle devait protéger leur lumière. Elle saisit le dessin de Lucas, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Sa décision était prise, un pas vers un avenir incertain mais porteur d'espoir. Peu importaient les ombres, ils faisaient face ensemble. La lumière des rires d'enfants enveloppait déjà le cœur meurtri de Camille. Elle allait prêcher le pardon, pas pour Pierre, mais pour elle-même, libérer son esprit des préoccupations et des soupçons. Elle voulait vivre, elle voulait avancer, encore plus pour ses enfants. Le chemin serait long, mais c'était un chemin qu'elle était prête à emprunter. Pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit un souffle d'espoir. Ce chapitre ne s'achevait pas ici. Peut-être que la reconstruction serait sa véritable force. Ensemble, ils allaient réécrire leur histoire. Pas comme avant, mais d'une manière nouvelle, authentique, remplie d'honnêteté et d'amour. C'était une promesse, un début, pas une fin. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour aider notre algorithme à grandir. Votre soutien fait toute la différence. N'oubliez pas de commenter vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. Qu'en pensez-vous? Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.